السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، وأهلا بكم إلى عدد جديد من حصتكم ضيف الاقتصاد. المكاتب الاستشارية بالجزائر ذراع لا غنى عنه لمختلف المستثمرين لدورها الهام في إعداد دراسات مختلف المشاريع وجدواها الاقتصادية، لكن على الرغم من انتشار هذه المكاتب في الجزائر فإن وضعها القانوني وأنظمتها تبقى مجهولة لدى الكثيرين. وللحديث عن المكاتب الاستشاراتية بالجزائر أسعد اليوم باستضافة أحد الإطارات الشابة الذين يمثلون العنصر النسوي، السيدة إيمان صفوان، مديرة مؤسسة الاستشارة المقاولاتية إينوبرونو. أهلا بك معنا. Merci. كأول سؤال سيدة إيمان، هل ممكن أن تعرفينا بمؤسستك وبإيمان وكيف دخلت لهذا المجال؟ Ok. Alors, Iman Sefouane, c'est une jeune Algérienne qui a eu l'ambition de créer une entreprise suite à un parcours universitaire. J'ai découvert le domaine de l'entrepreneuriat ici dans l'école de commerce. Ensuite, je me suis spécialisée en France en entrepreneuriat et management des PME spécifiquement. Et mon parcours m'a ouvert les yeux sur un domaine d'activité clé, on va dire, au développement économique d'un pays. Et j'ai eu la volonté de revenir, de créer quelque chose, d'entreprendre. Et Innopreneur est né par là. أنا يعني جات الفكرة يعني من الجامعة طرقتي أنك تختاري يعني هذا الميدان، ما كانش هناك مثلا يعني أطراف هم اللي دفعوك أنك تختاري هذا الشيء، ولا كان رغبتك يعني منذ الصغر؟ Non, en fait, quand on fait nos études, on les fait dans l'objectif de créer un projet professionnel. Un projet professionnel, il peut viser l'emploi comme il peut viser l'entrepreneuriat, la création de quelque chose, sa propre activité ou sa propre idée. Et j'ai toujours eu l'idée de faire quelque chose de moi-même. Au départ, c'était plus dans le secteur du bien-être. Ensuite, ça a évolué. Et en découvrant le métier du conseil à la création d'entreprises particulièrement, j'ai aimé ça, j'en suis passionnée, je vois ce qu'il apporte aux porteurs de projets et j'ai eu donc la volonté de créer Innopreneur pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau sur le marché. نعم، يعني من بين الامور اللي لاحظوها يعني في مكاتب الاستشاره اللي ربما يجهلها الكثير انه هذا ميدان يعني مثل ميدان الطب، يعني لازم خبره، لازم مصداقيه. ممكن نعرف انه ايمان يعني كشابه يعني تمثل عنصر نسوي، كيفاش قدرتي تدخلي هذا الميدان الصعب، وكيفاش قدرتي على الاقل انك تقنعي المؤسسات يعني انك انت كمستشاره في المقاولات؟ Convaincre, c'est toujours un challenge pour un jeune parce que l'apparence, c'est le premier jugement. Donc quand on voit une personne jeune qui arrive dire je peux vous apporter quelque chose ou du moins nous pouvons collaborer pour trouver des solutions, c'est toujours un challenge, mais on va du principe que rien n'est impossible. Il suffit d'avoir les bonnes bases, les bonnes méthodes, être professionnel dans sa démarche. Et donc, si on est convaincu de ce qu'on fait, de l'apport de ce qu'on fait aux entreprises ou aux jeunes porteurs de projets, forcément, la personne trouvera écho chez elle, trouvera dans ce qu'on lui raconte, dans notre discours, quelque chose qui lui parle, qui répond à son besoin. Et donc, la collaboration naît par cette confiance mutuelle qui se crée. نعم، يعني انت مثلا اي واحد مثلا اي شاب يخرج من الجامعه يحب يعني ينشا يعني مكتب يعني للاستشارات المقاولاتيه، وش هي الخطوات اللي يمر بها؟ هل هناك اطر قانوني كما تكلمنا في المقدمه انه وضعها القانوني يعني يبقى غامض وغامض بالنسبه للكثير يعني من المؤسسات؟ ممكن تحدثينا على هذا المرحله؟ C'est vrai que le domaine du conseil en Algérie n'est pas encore bien encadré. Il n'y a pas encore une réglementation spécifique ou une différenciation des différents corps de métier ou une classification. Il y a beaucoup de bureaux de conseil. Après, on fait beaucoup l'amalgame entre conseil, accompagnement, un consultant, un coach, un mentor. Ça, c'est quelque chose qui nécessite réellement un travail. Il y a quelques initiatives pour essayer d'encadrer ce métier-là, mais pour le moment, c'est un marché où il y a beaucoup d'offres qui répondent à différents besoins, à différentes tailles d'entreprise. Mais on n'est pas encore réglementé, on n'est pas encore encadré entre parenthèses.
نعم، يعني هناك مشكل يعني دائما يعني فيما يخص تشريع القوانين، يعني ليس فقط في مكاتب الاستشارات، يعني في كثير من القطاعات. الآن تكلموا يعني فيما يخص نقطة مهمة، هذا القطاع يعني قطاع الاستشارات إلى غير ذلك، هل أخذ يعني مكانته في الجزائر أم لا؟ احنا نشوفه يعني في دول يعني أجنبية، يعني أي واحد يدير مؤسسة ولا عنده مشروع لازم يروح. هل في الجزائر كاين هذا الشيء أم لا؟ أو عندنا ثقافة هذه أم؟ Je vais vous dire, l'entrepreneuriat au sens large, l'entrepreneuriat, c'est créer une entreprise ou entreprendre d'une manière différente. C'est-à-dire, on peut être franchisé, on peut reprendre une entreprise qui a existé et qui le propriétaire souhaite la vendre pour une raison ou pour une autre. On peut entreprendre en interne dans une entreprise en tant que salarié, entrepreneur, ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Il y a différentes formes d'entrepreneuriat. Et les différentes formes d'entrepreneuriat répondent aux différentes tailles d'entreprises. Un marché économique, un tissu économique est constitué de très petites entreprises qui sont définies par un nombre de salariés de 1 à 10 employés. Les PME, petites et moyennes entreprises, ou PMI, petites et moyennes industries, et les grandes entreprises. On a les différentes tailles sur un marché. Et quand on a différentes tailles d'entreprises, on a différents besoins. La petite qui a entre 1 et 10 employés n'a pas le même besoin en termes de conseil ou de consulting que la grande entreprise qui a sa place sur le marché depuis quelques années, qui a une grande infrastructure, qui a une grande masse salariale et les moyens pour faire appel à tel ou tel cabinet ou consultant. Et la problématique qui peut exister dans cette grande entreprise n'est pas la même que dans la petite. Nous, on essaye d'intervenir chez les petits. Pourquoi ? Parce que pour devenir grand, il faudra grandir, il faudra passer par les différentes étapes, et on arrive à dépasser les différentes étapes que si on solidifie la base. C'est comme la construction, quand on a les bonnes bases, après on peut monter. Et si on n'a pas les bonnes bases, au premier obstacle, la première difficulté, soit on s'arrête, soit on subit. Là, c'est vraiment le rôle du conseil tel que je le vois. Et ces petites entreprises, leurs besoins en conseil, c'est pas juste prêcher la bonne parole, c'est-à-dire c'est pas juste leur dire « Ah, vous faites ça, mais non, il faut pas faire ça, il faut faire comme ça ». Non, c'est les convaincre qu'il faut s'entourer d'experts. On ne peut pas tout savoir faire. On ne peut pas connaître le métier et connaître tout ce qui est législation, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est marketing, tout ce qui est... Vous voyez, donc s'entourer d'experts et de conseillers ou avoir comme partenaire dans son modèle économique un bureau de conseil, c'est avoir l'assurance d'éléments, d'apports essentiels au développement de notre activité. نعم، يعني هو يعني مشوار يعني طويل يعني تجوز به المؤسسة إلى غير ذلك، لكن من بين النقاط يعني اللي ربما شفتها يعني فيما يخص يعني مكاتب الاستشارة من خلال اتصالي بالعديد يعني من رؤساء المؤسسات، لقيت أنه رؤساء المؤسسات معظمهم سواء كانوا قطاع خاص أو قطاع عام يعني ما عندهمش ثقة في هذه المكاتب. لماذا يعني الجزائري ما يديرش يعني ثقة في هذه المكاتب؟ يعني هل هذا عنده علاقة ربما بثقافة، ولا عنده علاقة ربما أنه يتابع كل شيء يعني من الغرب، ولا عندها علاقة بالكفاءة؟ Il faut revenir à la base. Quand on fait appel, quand on prend la décision de dire je fais appel à quelqu'un d'extérieur pour me trouver une solution en interne, dans mon entreprise. Alors que mon entreprise, c'est ma chose. C'est mon idée que j'ai concrétisée, que j'ai fait grandir, dans laquelle j'ai mis des efforts, du temps, de la sueur, tout ce que vous voulez. Je l'ai amené à cela. Est-ce que je vais faire appel à celui qui ne connaît absolument pas mon métier et lui dire « Viens, je pense, déjà reconnaître qu'il y a un souci ». Donc la phase qui fait qu'on reconnaît qu'on a un problème et qu'on a besoin de trouver des solutions, c'est déjà une grande phase pour un chef d'entreprise. Et faire appel à un bureau de conseil ou de consulting, la première chose essentielle, c'est la confiance. Et cette confiance, c'est un peu le feeling. Soit on l'a et on arrive à travailler, parce que c'est quand même, il y a de la confidentialité entre les deux parties, il y a des éléments internes de l'entreprise qui va aller chez le bureau de consulting. C'est un peu voir tout de l'intérieur. Et si on n'a pas confiance en cette personne ou en ce cabinet, on ne peut pas collaborer et on ne peut pas arriver à un résultat.
D'où la difficulté, mais on fait de plus en plus appel à ce genre d'activités ou de spécialistes. وهذه المؤسسات يعني مؤسسات خاصة أو عامة تهتم يعني بهذا القطاع يعني تهتم بالاستشارة يعني في مختلف مشاريعها أم لا؟ بما أنك أنت راكي ميدانية راكي تشتغلي معهم، أسكو لقيتي أن المؤسسات يعني الجزائرية سواء كانت خاصة أو عامة تقوم يعني بدراسات استشارية تجو عندكم مثلا أم لا؟ بكل صراحة. Moi j'ai une cible. J'ai deux cibles. Moi, j'ai la cible des porteurs de projets, c'est-à-dire les personnes qui ont l'idée de créer quelque chose, d'entreprendre. Et j'ai la cible des petites entreprises. Je n'ai pas la cible des grands groupes ou des multinationales ou des entreprises étatiques. Ça, c'est une autre part de marché à laquelle je ne m'attaque pas. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il y a un vide au niveau de ma cible. Ce qui se passe, en fait, quand on fait appel à un bureau de conseil, c'est vraiment... Les bureaux de conseil interviennent sur différents secteurs. On peut parler du niveau stratégique, on peut parler du niveau métier, on peut parler du niveau qualité. Il y a différents corps de métier dans le conseil. Ce n'est pas juste conseil ou classe. Donc, moi, je mets de côté ça. Et je me concentre réellement, je concentre mes efforts sur la naissance d'une entreprise. Pourquoi? Parce que quand on est solide, on arrive à grandir. Et aujourd'hui, quand on voit le tissu économique de l'Algérie, on a beaucoup de très petites entreprises, on a quelques PME et on a vraiment quelques grandes entreprises, je parle privées. Et l'avenir, c'est faire grandir ces petites, ne pas les laisser mourir. Et celles qui se créent, qu'elles se créent convenablement. Ce qu'on appelle l'adéquation offre-marché. On ne crée pas pour créer. Pourquoi? Parce qu'entreprendre, ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. C'est pas j'ai décidé un beau matin, allez, j'ai pas trouvé un travail, ou bien je m'entends pas avec mon responsable, allez tiens, je décide de créer ma propre activité. Je vais taper à la porte de l'ANSEJ, comme font beaucoup de jeunes, et leur dire, est-ce que vous avez quelque chose pour moi pour entreprendre? Entreprendre, c'est pas ça. Entreprendre, ça vient de la personne, de ses passions, de son parcours, de ce qu'elle sait faire, et en parallèle du marché. Et lorsqu'on trouve les points communs entre cette personne, son parcours, son équipe, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle sait faire, et les besoins du marché, on trouve un bon projet. نعم، كذلك في هذه النقطة أكيد أنه يعني باش تقوموا بدراسة يعني هذه المشاريع جدواها إلى غير ذلك لازم تكونوا عندكم إمكانيات كبيرة. مثلا أنا كرجل أعمال عندي مؤسسة حاب ننشئ مؤسسة صغيرة، يعني واش هما الخطوات اللي ديروهم أنتم كمكاتب استشارة؟ هل عندكم مثلا خبراء تاع الميدان ينزلوا للميدان يديروا دراسات إلى غير ذلك، أم أنكم تريحوا فقط في المكاتب وتكتفوا بلي رابور إكسيتيرا؟ Ça dépend, نريحوا في المكاتب، qu'est-ce que ça veut dire؟ نعم. احنا لأنه هذا ما يعاب، يقال أنه مكاتب الاستشارات عندهم خبراء أكاديميين أصحاب الجامعات يصلحوا فقط يكونوا يعني في المحاضرات إلى غير ذلك. وإحنا نعرفوا أنه الإشكال في الجزائر حاليا خصنا خبراء أهل الاختصاص في الميدان إلى غير ذلك. Alors, chez Innopreneur, on s'entoure d'experts. On s'entoure d'experts terrain. On ne s'entoure pas d'experts académiques. L'académique peut nous apporter une certaine méthodologie, mais l'expert terrain peut nous apporter la connaissance du terrain, la connaissance des démarches, les ficelles qui font qu'on arrive à faire telle ou telle chose. Quand on parle de projet, on passe par différentes phases. Nous, en accompagnant et pas en conseillant, c'est deux choses différentes. En accompagnant un porteur de projet, on l'accompagne sur la réflexion, les étapes, jusqu'à l'aboutissement du projet. Ce n'est pas faire à sa place, mais le pousser à faire. Parce que lorsqu'on veut créer quelque chose de petit, une petite entreprise, peu importe dans quel secteur, si on ne connaît pas son marché, si on ne va pas toucher nous-mêmes les matériaux, on ne pourra pas faire les bons choix. Et nous, on pousse à travers notre accompagnement le porteur de projet à sortir sur le terrain, à aller voir ses futurs clients. On prépare avec lui les questionnaires, les démarches, la méthode avec laquelle il va parler de son projet sans trop en dire, mais en dire suffisamment de manière à ce qu'il puisse récolter les informations. On le guide pour aller chercher l'information. Beaucoup de gens nous disent encore une fois, on n'a pas les statistiques. Certes, on n'a pas les statistiques, mais on peut aller étudier son marché.
On n'est pas en train de créer des projets qui nécessitent énormément de chiffres, énormément de connaissances. À chaque fois, c'est des petits projets qui vont concerner une petite zone géographique qui fait qu'on peut aller nous-mêmes en phase préparation, je parle du porteur de projet et son équipe, s'ils sont 2 ou 3, se partager les tâches de manière à connaître leur marché, connaître leurs futurs clients, connaître leurs futurs fournisseurs, savoir réellement ce qui existe en termes d'équipement, matériel, matières premières, etc. Et à ce moment-là, quand on arrivera à l'estimation prévisionnelle et financière du projet, ils sauront de quoi ils parlent. Lorsqu'ils me disent « telle chose me coûtera tant », c'est pas juste peut-être. C'est je sais, j'ai vu, j'ai des devis, j'ai fait estimer. Et donc on est sur des projets concrets. Et là, à ce moment-là, quand on estime correctement financièrement un projet, on peut choisir le dispositif de financement. Alors que nous, on fait tout l'inverse. Nous, les porteurs de projet, ils vont au dispositif avant même d'avoir la moindre idée et disent qu'est-ce qu'il faut faire, quel dossier il faut déposer. Alors qu'on choisit le dispositif une fois que le projet a été étudié. À ce moment-là, si j'ai besoin de 1 million de dinars ou si j'ai besoin de 10 millions de dinars, je ne vais pas m'adresser à la même porte. Je ne vais pas m'adresser au même dispositif de financement. نعم بالفعل يعني نشاط المقاولاتية يعني عنده أهمية كبيرة في نجاح أي مؤسسة. الآن نشوفوا أن الحكومة وضعت آليات كثيرة يعني باش تنشأ يعني مؤسسات صغيرة إلى غير ذلك. بما أنك أنت عندك خبرة أنكم ترافقوا هذه المؤسسات الصغيرة، ممكن نعرف وش هي أهم العراقيل اللي يعانيها أي شاب حاب ينشأ مؤسسة صغيرة؟ Alors, on a des dispositifs dans ce pays qui n'existent nulle part ailleurs. Quand on parle de l'ANSEJ, par exemple, tout le monde connaît l'ANSEJ. L'ANSEJ, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, positivement parlant. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui répond à un besoin, qui donne accès à des financements importants, qui donne accès à des avantages fiscaux, à des facilités au recrutement, à énormément de choses qui, par exemple, quand on va sur un crédit bancaire, on ne peut pas rembourser dans 8 ans. Un crédit en SEJ, on a un décalage de l'échéancier. On peut commencer à rembourser à partir de 3 ans. On laisse le temps à l'entreprise de s'installer, d'installer son activité, d'avoir un roulement. Donc ça, c'est positif. Mais à côté, on a des informations qui manquent. Quand on dit que l'ANSEJ, ou un autre dispositif, je prends l'exemple de l'ANSEJ parce qu'on parle des jeunes, la cible 18-40 ans, c'est adressé aux demandeurs d'emploi, sans revenu. Alors que quand on commence les démarches de l'ANSEJ, c'est des allers-retours vers l'ANSEJ, vers la banque, vers les fournisseurs, vers. Ces allers-retours coûtent. Ces démarches administratives, je vais au CNRC, je vais au notaire, je vais au comptable, je vais à ceci et à cela, coûtent. Tout ce fonds de départ, si on n'informe pas le porteur de projet qui va avoir besoin d'un capital de départ, ce capital va lui permettre de faire ses démarches, faire ses déplacements, se nourrir pendant toute cette période où le projet n'est pas encore né, il est encore en phase administrative. Tout ça, si on n'informe pas, ben ça crée des frustrations, ça crée des difficultés, ça crée des retards. Il y a beaucoup de cas où un porteur de projet qui a déposé un dossier à l'ANSEJ, mais il travaille pendant 1 an. Après, il revient, vous ne m'avez pas appelé. Qu'est-ce qui se passe? L'ANSEJ n'a pas le temps d'aller appeler chaque porteur de projet ou chaque promoteur, comme il les appelle, pour savoir ce qu'il en est ou ce qu'il n'en est pas. Mais il y a des raisons qui font que la personne ne va pas être active, ne va pas être à cheval sur son dossier et va retarder son projet. Et retarder son projet, ces difficultés qui font que ça retarde un projet, on prend le risque que les prix des matériaux ou de l'équipement augmentent ou baissent, souvent augmentent. On prend le risque, il y a par exemple l'accès aux locaux commerciaux. Voilà, quand on veut faire une activité, on a besoin d'un acte de propriété ou d'un contrat de location.
Même si il paraît qu'il y a un décret ou une loi qui dit qu'on n'a pas besoin de ça, qu'on peut créer chez un notaire, mais sur le terrain, sur la pratique, on a besoin de ça. Quand on va à l'ANSEJ, quand on va au CNRC ou qu'on va à n'importe quelle autre administration où on nous demande un contrat de location. Et les gens louent à perte, 2 ans, 3 ans, sans rien. Ils louent, ils font que sortir de l'argent. À un moment donné, cet argent-là aurait pu être utilisé beaucoup mieux. Il aurait pu être investi dans l'activité et pas à perte comme ça à payer des locaux vides. يعني هي مشاكل كثيرة يعني تعيق يعني إنشاء يعني مؤسسة صغيرة يعني أكبر ربما مرحلة يعني فيما يخص البنوك إلى غير ذلك هي مشاكل يعني تعيق الاقتصاد الوطني ومولفين يشوفوها وكثير يعني من رجال المال والأعمال وأصحاب المؤسسات يتكلموا عليها يعني نقاشي ما زال متواصلا معك سيدة إيمان صفوان هكذا مديرة مؤسسة الاستشارة المقاولاتية. راح نواصل النقاش مشاهدي ومتتبعي قناة نهار. نقاشي ما زال متواصلا مع ضيفتي الكريمة، انتظرونا سنعود بعدها. الجزء الثاني من حصة ضيف والاقتصاد، وضيفتي في هذا الاستوديو السيدة إيمان صفوان مديرة مؤسسة الاستشارة المقاولاتية إنوبرونور. إذا بما أنه عرفنا يعني قطاع يعني الاستشارات المقاولاتية في الجزائر، أهميته في مختلف يعني المشاريع، مرافقة المشاريع، جدوى المشاريع إلى غير ذلك، الآن نتكلموا على نقطة مهمة قبل ما نغلقوا هذا الملف ونروحوا نتكلموا على الوضعية الاقتصادية باش نشوفوا اقتراحاتكم أنتم يعني كشباب. كسؤال سيدة إيمان، هل في الجزائر بإمكان أي مؤسسة سواء كانت خاصة أو عامة أن تتطور بدون الاستعانة بمكاتب الاستشارة؟ C'est une bonne question. C'est une bonne question, pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui peuvent grandir. Qui peuvent grandir, pourquoi? Parce qu'en interne, il y a la maîtrise. Maîtrise des différents corps de métier, il y a de l'expertise, il y a des éléments en interne. Après, faire appel à des compétences externes, c'est toujours utile dans le sens où une entreprise a un cycle de vie. Une entreprise va passer de 1 mois à 99 ans. Dans ce cycle de vie, il va y avoir des éléments. Il va y avoir des changements réglementaires auxquels il faudra s'adapter. À ce moment-là, il y aura peut-être un besoin de faire appel à de l'expertise externe. Tout dépendra de la taille de l'entreprise, de son besoin, et de l'ouverture d'esprit de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise à faire appel à un avis externe. Parce que ça aussi, ça revient à la culture de l'entreprise elle-même. Si on arrive, on a cette capacité de se remettre en question, de se dire je ne sais pas faire ça, ou je ne connais pas ça, je vais faire appel à quelqu'un d'autre, ou bien il y a une autre solution, c'est se former. Mais à un moment donné, on ne peut pas se former à tout. Non. Donc la formation répond à beaucoup de besoins, mais pas à tous. Donc faire appel à un élément extérieur, c'est toujours bénéfique. Parce que quand on est dans une entreprise, on a la tête dans l'activité. On n'arrive pas forcément à prendre le recul. Pour prendre le recul, il faut un peu de temps, il faut un peu de détachement. Et on ne peut pas être objectif quand on réagit pour notre entreprise. Donc faire appel à un élément externe, c'est toujours bénéfique. Ça peut nous faire prendre conscience des éléments forts qu'on ne connaît peut-être pas, ou des éléments faibles qu'on peut vite corriger pour être plus efficace, plus efficient. Non. Donc pourquoi pas? نعم، الآن نتكلموا على نقطة مهمة، نتكلموا على الوضعية الاقتصادية اللي يعيشها العالم ليس فقط يعني الجزائر كتوضيح. الآن انهيار أسعار النفط، يعني انهيار كذلك قيمة الدينار، يعني مشاكل كثيرة يعني تعيق يعني الاقتصاد يعني الجزائري، وشفنا يعني مختلف يعني رجال المال، منظمات أرباب العمل، الخبراء، كلهم يعني يقدموا يعني اقتراحاتهم للحكومة. احنا كجزائريين حبينا نشوفوا أنت كعنصر نسوي تمثلي يعني شريحة الشباب، حبينا نشوفوا أنتم وش هما اقتراحاتكم اللي تقدموهم للحكومة. Avant de répondre à cette question, à travers mon métier, j'ai aussi voulu créer ma propre passerelle entre le monde économique et l'université, par exemple. J'ai la chance de pouvoir enseigner mon métier, donc l'entrepreneuriat au sens large, au niveau de l'école de commerce, HEC à Coléa. Et cette passerelle me permet de voir si vous voulez,
la ressource humaine d'un autre point de vue qu'autant que chef d'entreprise. Mais cette passerelle m'ouvre aussi les yeux sur un manque. Non. Sur un manque de qualification, mais pas seulement. Plus sur un manque de volonté. On a besoin de personnes éveillées, proactives, qui n'attendent pas qu'on leur donne, qui sortent de l'assistanat, qui n'attendent pas que leur prof leur donne quelque chose à lire, sinon on ne le lit pas. Qu'on leur donne le sujet à préparer pour la semaine prochaine, sinon, malgré qu'ils ont leur programme. Ça, c'est un exemple tout bête. Quand on a un programme en début d'année, on peut prendre l'initiative de nous préparer. Justement, cette initiative, cette prise d'initiative de faire les choses de nous-mêmes, d'apprendre, d'être curieux, de chercher, d'essayer de trouver des solutions à des choses qui font partie de nos quotidiens, nous manque. Aujourd'hui, on a des employés qui viennent, qui cherchent à travailler un minimum pour gagner un maximum. Aujourd'hui, notre tissu économique ne peut pas supporter ça. On a besoin de personnes qui contribuent à l'évolution, qui contribuent à la création de valeur au niveau des entreprises. Je ne parle pas des grandes entreprises qui sont déjà bien structurées, même si elles en souffrent déjà. Mais elles sont nées dans une époque où il y avait encore ce goût du travail. Je parle des entreprises qui naissent maintenant. Et c'est une entreprise, par définition, c'est des ressources. C'est mettre ensemble des ressources financières, matérielles, mais surtout des ressources humaines. Et ces ressources, quand on parle de ressources, on est vraiment sur quelque chose de principal, de clé pour une entreprise. Si on n'arrive pas à avoir des ressources humaines qui contribuent à la création de valeur au niveau de cette entreprise, qui contribuent au développement de l'activité et qui, par leur contribution, gagneront leur salaire. Mais c'est un salaire mérité. Non, mais ça. À ce moment-là, on évoluera, on grandira. Mais tant qu'on reste à l'attente de tout, on attend qu'on nous forme, on attend qu'on nous soigne, on attend qu'on nous paye, qu'on nous fasse travailler, mais sans vraiment travailler. Si je peux y aller à 9h, repartir vers 15h, c'est super. إذا فهمت من كلامك سيدة إيمان حبيتي تقولي أنه السبب راهو في الجزائريين، أنه الجزائريين ما يخدموش. هذا هو On n'a plus le goût du travail. Oui. Oui, je le dis, je le redis. Moi, je n'ai pas de journée. J'ai des journées interminables. J'ai des week-ends qui n'existent pas. J'ai pas de vacances. Mais ça me gêne pas parce que je sais que je suis en train de créer quelque chose. C'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va nécessiter beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Est-ce que je m'enrichis financièrement? Non. Mais est-ce que je m'enrichis humainement et intellectuellement, oui, j'en apprends tous les jours, je me forme à chaque occasion. Non. Et ça, c'est une volonté. Et si on n'a pas cette volonté, on ne peut pas évoluer. يعني ما نقدروش يعني كم مثلا فيما يخص يعني الخروج الجزائر يعني من قطاع المحروقات، نعرف أن الجزائر يعني منذ الستينات ما زلنا يعني تابعين قطاع المحروقات. كيفاش نقدروا يعني نخرجوا من هذا الشيء ونوعوا يعني الاقتصاد تاعنا؟ Alors, moi, j'ai parmi les objectifs et les raisons d'être de mon entreprise, j'ai la volonté pour objectif de revaloriser les différents métiers. Aujourd'hui, quand on parle d'un agent de nettoyage, c'est comme si c'était un sous-métier. Alors que c'est un métier qui fait que nos bâtiments, nos rues, quand un étranger vient à un pays propre, ça c'est un métier clé. C'est un métier de service, mais c'est un métier clé. Quand on parle de boulangerie, quand on parle du moindre service, c'est-à-dire que pour moi, l'essentiel de toute activité économique revient en dehors de la production, certes, l'autosuffisance, certes, mais il y a le service à côté qui est indétachable. On ne peut pas produire le meilleur produit sans avoir un service qui fait que ce meilleur produit soit communiqué, soit marketé, soit acheminé de manière correcte, soit qu'il y ait un service de maintenance derrière, etc. Pour moi, la diversification de l'économie, ce n'est pas juste produire, mais c'est produire en valorisant les différents corps de métier et c'est produire du service de qualité. Quand on va dans un hôtel et que cet hôtel-là, le portier n'est pas accueillant, la réception ne sont pas accueillants, l'état des lieux n'est pas propre,
Et ça, c'est nous, Algériens, on va peut-être critiquer, on va peut-être dire « Ah, il s'est délabré ou il s'est un peu... ils se sont laissés aller ». Imaginez l'étranger qui vient dans un 5 étoiles, par exemple. نعم بالفعل يعني هذه هي يعني الواقع فيما يخص يعني القطاعات الأخرى الآن فيما يخص يعني دائما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما أنك أنت مختصة في هذا الشيء من بين ربما اللي رايحين يعني يتأثروا يعني أول يعني اللي راح يتأثر ربما من هذه الأزمة يعني الاقتصادية ربما المؤسسات يعني الصغيرة. بينا نشوفوا أنت كمستشارة ما هو دورك في هذا الشيء؟ كيفاش مثلا أنت تقدري تنقذي يعني مؤسسة راهي رايحة للإفلاس؟ Alors, il n'y a pas de solution magique, qu'on soit d'accord. Chaque entreprise est liée à une personne ou plusieurs personnes. Donc chaque entreprise a une raison d'être. Il y a un diagnostic à faire pour comprendre pourquoi elle existe, qu'est-ce qu'elle propose, comprendre les différents processus de son métier et quels sont les éléments qui font que ça ne marche pas. Donc on va essayer d'analyser, de détecter les points faibles qui font que ça ne marche pas. C'est en collaboration avec les personnes qui ont créé cette entreprise, qui travaillent dedans, en collaboration avec le personnel de cette entreprise, qu'on essaiera de trouver des solutions adéquates. On parle beaucoup en ce moment d'un outil magique qui s'appelle le business model. Le business model, c'est le modèle économique d'une entreprise. Mais le modèle économique est un outil qui permet la réflexion au moment de la préparation de la création, qui permet on va dire, le pilotage pendant l'activité et qui permet aussi de revoir le fonctionnement, ce qu'on appelle un pivot. Quand on voit que mon modèle économique, la façon avec laquelle je crée de la valeur, j'essaye de la délivrer pour pouvoir capturer quelque chose, ne fonctionne pas, mais il ne faut pas se dire « Ah, ce pays fait que je ne peux pas travailler, etc. » Certes, il y a des difficultés, mais quand on est entrepreneur, on dépasse les difficultés. On dépasse les difficultés en créant des solutions. Et les personnes un peu positives vont dire que je transforme les difficultés en opportunités. نعم يعني في الجزائر يعني ربما ما عندناش يعني مؤسسات كبيرة يعني كثيرة يعني معظم يعني المؤسسات اللي تملكها الجزائر هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة. الآن تكلموا فيما يخص يعني الشراكة من بين الأمور اللي لاحظوها يعني فيما يخص يعني الشراكة اللي تقوم بها يعني الحكومة الجزائرية في مختلف القطاعات بغرض يعني كسب الخبرة إلى غير ذلك نلقوا أن الشراكة تكون فقط يعني في المؤسسات الكبيرة يعني وعلاش ما كاش مثلا شراكة بين مؤسسات صغيرة مثلا مؤسسة صغيرة خاصة مع مؤسسة صغيرة عامة مؤسسة خاصة صغيرة مع مؤسسة أجنبية صغيرة وعلاش مازال ما لحقناش لهذا الشيء في الجزائر؟ لحقنا له نعم لحقنا له mais à petite échelle. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'on est dans un pays où la communication est encore un problème. On ne communique pas beaucoup, on ne communique pas sur ce qui se fait quand il y a une réussite ou une tentative de quelque chose de nouveau, on n'en parle pas forcément. Mais quand on est sur le marché, c'est des choses qui existent. Mais il y a un élément clé qui fait que les choses réussissent. C'est, je ne sais pas pourquoi, mais culturellement, quand on parle de contrat, on a l'impression qu'on ne fait pas confiance. Alors que le contrat est un document juridique qui permet de mettre les termes d'une collaboration ou d'un partenariat et de mettre tout ce qui est discuté à l'amiable sur un papier sur lequel on signe. Ensuite, ce contrat va rester dans le tiroir, mais le projet va continuer. En cas de difficulté, en cas de désaccord, on ne va pas trouver une solution comme ça qui va nous sortir de je ne sais où. On va revenir à notre accord, à ce contrat. À ce moment-là, on est protégé. Alors que nous, on ne fait pas appel à ça. On ne fait pas appel à ces documents juridiques qui permettent la protection, soit dans les contrats de travail. On va déclarer une personne à la CNAS ou la CASNOS ou peu importe, mais on ne va pas faire de contrat de travail. Pas forcément. Non. La même chose pour les partenariats. Mais il y a un autre élément sur les partenariats. Il y a les partenariats entre petites entreprises privées ou entreprises privées, mais il y a le partenariat public-privé. Une petite entreprise qui décroche un contrat avec une institution publique. Mais les institutions publiques sont connues pour des délais de paiement allongés, pour ne dire que ça.
Une petite entreprise qui existe depuis 3, 5 ans n'a pas les liquidités, la solidité pour supporter des délais de paiement qui s'imposent à d'autres types d'entreprises. Donc, certes, il faut favoriser ce genre de partenariat, c'est ce qui apporte du travail, c'est ce qui apporte des marchés aux différentes entreprises, aux différents prestataires, mais adapter le fonctionnement, adapter le mode de paiement, adapter grosso modo les termes du partenariat aux tailles et aux capacités des entreprises. نعم يعني هذه هي فيما يخص يعني شفتي بأنه الشراكة يعني كاين يعني شراكة بين قطاعات يعني سواء القطاع الخاص والقطاع العام كاين شراكة خاصة في المؤسسات الصغيرة يعني موجودة. Oui, ça existe, oui, 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 tout à fait. Là, quand on va, il y a beaucoup d'entreprises qui sont nées avec l'Ansège. Leur premier client, c'est une entreprise étatique. Pourquoi? Parce qu'ils créent un service dont l'entreprise a besoin. C'est leur premier client, ça leur garantit une première activité, un premier client, un premier chiffre. Donc ça, c'est des choses qui existent. القطاع العام يعني في الجزائر كاين مؤسسات كثيرة يعني في القطاع العام في الجزائر استفادت يعني من دعم من طرف الدولة كل سنوات يعني تستفاد من الدعم لكن لماذا في الجزائر مازال القطاع العام لا يلعب دوره يعني كما ينبغي مازال ضعيف يعني Les choses évoluent. Ça n'évolue pas forcément à la vitesse souhaitée, mais évolue. Mais ça ne peut évoluer et répondre aux besoins que s'il y a échange d'informations, que si l'information descend et remonte au même rythme, on va dire. Je vous donne un exemple. On va parler de l'exemple de l'Ansège, par exemple. L'Ansège, par définition, c'est un dispositif d'aide à la création d'emplois. Dans son offre de services, il y a du financement, de l'accompagnement, de la formation, etc., etc. Je pense qu'avec toute la quantité de dossiers que l'Ansège a à gérer, l'accompagnement, et je pense que toutes les personnes qui sont passées par ce dispositif ne me contrediront pas, mais l'accompagnement et la formation sont deux éléments qu'ils auraient pu souhaiter avec un partenaire. Ces deux éléments qu'ils auraient pu réaliser de manière qualitative et non pas quantitative avec des partenaires dans ces métiers et s'occuper des commissions pour pouvoir réellement juger des projets et pour pouvoir réellement aboutir et accompagner sur la partie démarche, financement, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, le fait de vouloir tout garder chez soi, ça crée un manque d'information qui pénalise au final le porteur de projet parce que quand on crée une entreprise, aujourd'hui on a une information, on va essayer de faire avec cette information. Demain, il y a une nouvelle décision. Au bout de 24 heures, ça peut changer. Ces changements très rapides qui sont en train de se passer au niveau des dispositifs, au niveau... donc on peut parler de l'Ansège, on peut parler de l'ANEM, on peut parler de différents dispositifs qui font partie de la vie de l'entreprise. Ces changements perpétuels et continus et très, très, très réguliers sont problématiques. Et un entrepreneur, est-ce qu'il va être en train d'essayer de produire son service et le vendre? Ou est-ce qu'il va essayer de se tenir au courant pour éviter les pénalités, essayer ceci, essayer cela? À un moment donné, on ne peut pas être partout. هل تظنين سيدة إيمان أنه حان الوقت يعني باش نعطوا يعني الفرصة للشباب باش هما يعني نشوفوهم يعني حان الوقت الآن نشوفوا معظم يعني المدراء وحتى الوزراء وحتى يعني الإطارات نلقاوهم كامل يعني شيوخ ما تظنيش أنه حان الوقت أنه نعطوا يعني الفرصة للشباب باش هما كذلك يخدموا الجزائر ويخدموا الاقتصاد الوطني من خلال أفكاركم إلى غير ذلك؟ Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Les jeunes ont besoin qu'on leur fasse confiance. Mais je dis aux jeunes, soyez humbles, formez-vous, parce qu'on ne peut pas maîtriser les choses du jour au lendemain. Ce n'est pas un bout de papier où c'est écrit diplôme qui fait qu'on devient compétent. Il y a une différence entre les connaissances qu'on acquis tout au long d'un parcours et les compétences qu'on acquis sur le terrain. Soyez humbles, commencez petit et grandissez. Faites votre place, montrez, faites vos preuves. Quand on demande un salaire de 40 000 dinars alors qu'on est jeune diplômé, c'est comme si je vous disais vous allez acheter un stylo à 1000 dinars alors qu'il pourrait coûter que 10 dinars. On ne sait pas combien vaut cette personne sur le marché du travail. On ne sait pas si en investissant, parce que c'est un investissement pour une jeune entreprise, le fait d'avoir des salariés
payer des salaires. Si en investissant 40 000 en une personne, on va les récupérer et mieux. Donc on ne connaît pas encore le rendement de cette personne. Donc pour ces jeunes, 1, soyez humbles. 2, n'oubliez pas le respect. C'est la valeur de tout. Pour moi, l'avenir est basé sur les valeurs et sur l'éthique. On ne peut pas être arrogant, être supérieur un petit peu, parce que moi j'ai fait telle ou telle école, donc je sais tout. Non, n'oubliez pas que les gens qui sont sur le terrain, vous pouvez être complémentaires à eux. C'est des gens qui vous offrent, qui vous proposent, qui sont en train de créer vos salaires, vos emplois et des opportunités de développement. Donc, cette humilité, on en manque. نعم ممكن نعرفوا يعني وش هي أحلام سيدة إيمان وش راهي حابة تولي مستقبلا وش هي المشاريع اللي عندها إلى غير ذلك. En fait, Innopreneur a été créé avec une idée un peu folle de répondre aux besoins des jeunes porteurs de projets, de manière à ce qu'ils ne créent pas pour créer, mais créent des entreprises du futur, des entreprises qui ont le potentiel de grandir et d'apporter quelque chose, en les accompagnant, en leur apportant la méthodologie, les outils, les connaissances dont ils n'ont pas forcément connaissance ou dans leur bagage, mais l'expérience du terrain nous réveille un peu. L'expérience du terrain nous fait passer par la formation, par des partenariats qui parfois réussissent, parfois ne réussissent pas, par aussi comprendre un peu mieux les habitudes de consommation sur le niveau service intellectuel des Algériens. Et on a pour mot d'ordre d'apporter, de créer toujours des solutions qui faciliteront la vie des entreprises et des porteurs de projets. Oui, j'ai juste un dernier point. Benjamin Franklin a dit « le temps, c'est de l'argent ». Et ça, c'est une phrase qui ne peut être que vraie dans la vie d'un entrepreneur. Et donc, je dirais, on a besoin que ce qui existe comme service qui entoure l'activité d'une entreprise, ou les petites ou grandes, la modernisation des services. Le e-payment, parce que aller acheter une carte de rechargement Internet, faire 1 heure pour y aller, revenir, etc., c'est une perte de temps. Les petites entreprises ne vont pas sous-traiter chaque action, on va faire nos déclarations, on va payer nos factures. Si les services se modernisaient, si le e-payment était développé et opérationnel, ça nous ferait gagner énormément de temps. نعم السيدة إيمان صفوان مديرة مؤسسة الاستشارة المقاولاتية إنوبرونور، شكرا يعني جزيلا على كل هذه التوضيحات. سعدنا كثيرا يعني بالسماع إلى عنصر نسوي، شباب، إلى هذه الديناميكية وإلى هذه الإدارة، إلى هذه الإرادة. نتمنى لك يعني التوفيق، وإن شاء الله يعني مشاريعكم يعني تحظى بالاهتمام والمرافقة من طرف يعني مختلف يعني المسؤولين سواء في الحكومة إلى غير ذلك. بالتوفيق إن شاء الله. الشكر كذلك موصول إليكم أنتم مشاهدي ومتتبعي قناة النهار. تقبلوا تحياتي وتحية كل الفريق التقني العامل معي. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.